qu'on est ici, c'est le 30e jardin. Quand on a acheté cette terre-là en 79, on arrivait d'un séjour de 3 ans dans l'Ouest canadien. C'est là qu'on a découvert un tout petit peu les affres et les incongruités de l'agrochimie. Alors, on a découvert qu'on vaporisait les arbres fruitiers 20-25 fois par saison avec divers insecticides, fongicides. On traitait la base des arbres avec des herbicides pour contrôler la compétition. Alors, ça a été pour nous une découverte, une révélation, un cauchemar, un désespoir. Mais en même temps, ça a beaucoup contribué à notre réflexion et à notre démarche actuelle. C'est-à-dire que quand on a vu comment ça se faisait, on s'est dit qu'il y a sûrement une façon autre de produire de la nourriture. On n'avait pas étudié dans ce domaine-là. Moi, j'avais beaucoup travaillé dans le domaine de l'horticulture dans ma jeunesse, mais j'avais pas vraiment de connaissances dans le domaine agricole ou horticole. Donc, on a commencé, en fait, pendant qu'on était dans l'Ouest déjà, on a commencé déjà à aller chercher de l'information pour pouvoir développer un projet au Québec. On était abonné à quelques magazines qui traitaient d'agriculture biologique, de retour à la terre, d'alimentation saine. Et on se préparait tranquillement pour ce qu'on savait qu'on allait faire, acheter une terre. Et effectivement, avec les économies qu'on a fait dans l'Ouest canadien, on a pu s'acheter cette terre-là de 45 arpents. Ça s'est fait en 1979 par un heureux hasard. On ne connaissait pas du tout la région ici. On avait plutôt tendance à aller dans les Laurentides. Ma grand-mère avait une maison de campagne dans les Laurentides. Alors, toute ma jeunesse, j'étais à Sainte-Adèle, donc j'ai beaucoup connu ce secteur-là. Mais j'avais pas envie d'aller m'installer là pour deux raisons. D'une part, à cause du développement touristique qui se fait dans ce secteur-là. Un développement un tout petit peu anarchique. Et aussi parce que la qualité des terres laisse à désirer pour l'agriculture. Alors, c'est sûr qu'on peut faire de l'horticulture dans les Laurentides. On peut même faire de la production. Mais c'est beaucoup plus difficile que dans la vallée du Saint-Laurent ou un territoire comme ici, qui est une espèce d'entre-deux entre la vallée du Saint-Laurent et le bouclier laurentien. C'est un territoire qu'on appelle les contreforts des Laurentides, ou le Piémont, c'est un autre terme qu'on peut utiliser pour décrire le territoire ici. Donc, c'est les premières collines avant le bouclier laurentien. Donc, c'est un heureux mariage entre la fertilité de la plaine du Saint-Laurent et le bouclier laurentien. Donc, il y a du paysage, on n'est pas dans la plaine, il y a du relief. Et la terre est quand même assez favorable à la culture. Alors, c'est drôle parce que on a fait quelques voyages pendant qu'on travaillait dans l'Ouest canadien et on a rencontré un gars de Shawinigan au Maroc, avec qui on s'est très, très bien entendu. Puis quand on est revenu de ce voyage-là, on a décidé d'aller rencontrer Pierre à Shawinigan. Alors, on est parti de Montréal en vélo, puis pour aller à Shawinigan, ben, on a monté à Joliette, puis de Joliette, on a monté à Saint-Félix, puis après ça, c'est la 348 en s'en allant. Donc, on a passé sur la route principale, là, qui est juste à 1 kilomètre d'ici, par où vous êtes arrivé. Et c'est là qu'on a découvert la région. On a été séduit par la beauté des lieux, la qualité du paysage et aussi par l'absence d'un développement anarchique. Donc la qualité du milieu physique. Alors on s'est rendu à Shawinigan, on a passé notre fin de semaine là. Et c'est l'année suivante qu'on est revenu avec une voiture empruntée à mes parents pour voir s'il y avait des terres à vendre. Et puis, on s'est rendu à Saint-Paulin, qui est un village un peu plus au nord, en Mauricie. On a monté vers Saint-Alexis-des-Monts, qui est déjà dans le bouclier laurentien. Puis, on n'a rien trouvé de vraiment intéressant. On n'a pas eu de coup de cœur. On a dormi ce soir-là à Saint-Alexis.
Et le lendemain, sur le chemin du retour, on a pris des petits rangs qui nous ont ramenés sur la 348. Et on était sur le chemin du retour pour retourner à Montréal. Et il y avait une terre à vendre de l'autre côté de la 348. Donc, on s'est arrêté sur le bord de la route pour prendre en note le numéro de téléphone. Et le fait d'être arrêté juste là, en face, là, à 800 mètres d'ici, là, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit rang parallèle à la 348, qui est le chemin du portage, qui est ce chemin-là. Alors, on s'est dit, on va prendre le rang pour aller voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Alors, on a pris la traverse, puis là, on a circulé sur le chemin du portage. Et il y avait une vieille grange, vraiment une vieille grange toute croche. Et il y avait un panneau sur la grange, Fiducie du Québec avant. Alors, on s'est arrêté, il était comme 11 heures le matin, un dimanche matin, il y avait encore de la neige, c'était au mois d'avril. Et puis, on a commencé à prendre en note le numéro de téléphone. Et au même moment, il y a une voiture qui s'est arrêtée derrière la nôtre. C'était l'agent et le propriétaire du terrain. Alors, on a discuté avec eux pour avoir une idée du prix, de la surface, etc. C'était vraiment dans nos prix, c'était dans les montants qu'on était capable de payer. Alors, on a signé une offre d'achat cette même journée-là à Saint-Gabriel dans un restaurant. Et puis, on est devenu propriétaire à l'automne suivant, quand on a payé le montant qui était demandé. Donc, en 1979, on est devenu propriétaire. On a passé l'été dans l'Ouest canadien pour aller ramasser le plus d'argent possible, de sorte qu'on paye la terre avec rapidité. Et on est arrivé ici au printemps 1980, donc ça fait 30 ans. Et on a commencé à travailler sur ce projet-là, qui évidemment a beaucoup évolué au fil du temps, parce que loin de nous, à l'époque, l'idée d'avoir des jardins ouverts au public ou de faire de la production de semences ou quoi que ce soit comme ça. Notre idée était de développer un projet de production légumière biologique. Alors, on a mis beaucoup de notre énergie sur l'aménagement de notre chaumière parce que, bon, la chose la plus importante quand on arrive dans un nouveau lieu comme ça, c'est d'être capable de se loger. Alors, c'était vraiment une vieille grange, le toit était comme ça, c'était abandonné depuis un certain temps. Mais la partie avant, qui autrefois était l'étable, était construite en pièce sur pièce. Donc, en examinant la qualité du bois, on a conclu qu'il était possible de se faire une maison à partir de ce carré en pièce sur pièce. Donc, on a décidé de s'installer dans l'ancienne étable. Et on a donc commencé à aménager cet espace-là pour qu'on puisse y résider. Alors, la première étape, ça a été d'aménager le deuxième étage. On a tout nettoyé ça. C'était autrefois la tasserie. C'était l'endroit où on mettait le foin. C'est-à-dire que les animaux étaient au rez-de-chaussée et ils mettaient le foin par-dessus pour isoler, pour garder la chaleur des animaux dans l'étable. Alors, évidemment, il n'y avait plus de foin dans la tasserie, dans la partie du haut, mais il restait une couche de poussière, puis c'était tout du bois qui était... des planches de bois qui étaient superposées. C'était pas vraiment construit pour faire un plancher droit. Pour mettre du foin, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, on a tout défait ce plancher-là et on s'est construit un plancher au niveau. On a nettoyé toute cette poussière-là et on s'est installé au deuxième étage. Ça a été notre chambre pour la première, même la deuxième année. On s'est fait une cuisine d'été dans l'espace ici. Et à partir de ce moment-là, ben, on a pu fonctionner d'une façon normale. C'était du camping, mais quand même. On avait... moi, j'avais 25, Diane avait 23 ans à ce moment-là, donc on était plein d'énergie. Il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter. On travaillait de 7 heures le matin jusqu'à 10 heures le soir. Alors, on s'est fait un premier jardin dans cette partie-là, en arrière, qui est juste là. On s'est fait un potager pour nos propres besoins.